Voilà, je vous propose de la lecture aujourd'hui du chapitre 52, qui est un petit chapitre et qui n'est pas difficile, mais parce que après, à la fin du chapitre 52 et chapitre 53, ce sera vraiment le très gros morceau qui présentera le serviteur souffrant dont les évangélistes se sont servis pour comprendre la passion du Christ. Par conséquent, il y a là un texte tout à fait fondamental. Alors, au chapitre 52, qui commence de la manière suivante, surgit, en fait, c'est debout, debout. Et debout, c'est le verbe ressusciter. Mais c'est plus que ça. C'est que c'est signifier la reconstruction de la personne. Ce verbe, c'est une image très particulière, c'est le fait que tous les os se rassemblent dans le squelette et que le squelette devient fonctionnel. Et par conséquent, vous voyez, il y a toujours derrière ce côté très charnel du corps. Bon, comment est-ce que le corps fonctionne? Le corps fonctionne à partir d'un squelette. Et le fait de se lever prouve que le squelette fonctionne et que ça va bien. Donc, il y a cette idée donc de se relever et en même temps, revêt-toi de puissance. Alors, vous êtes habitué maintenant à la poésie biblique qui prend un verbe très concret. Le verbe, en fait, c'est habille-toi. Le verbe habiller, mettre un vêtement, mais ce vêtement, il est comment? C'est un vêtement de puissance. Donc, vous avez un verbe concret et un terme abstrait. Ça m'a fait beaucoup penser, vous savez, au conte de Podane. Podane, on lui dit, tu veux une robe, tu auras une robe couleur aurore. Ben, c'est la même chose, si vous voulez, que l'aurore n'a pas une couleur précise. Bonsoir. Et, et par conséquent, là, vous êtes habitué à ce côté très, très particulier de la poésie hébraïque. Revêt, habille-toi de puissance, c'est-à-dire cette idée d'une Jérusalem qui va être d'une certaine manière ressuscitée à cause de l'intervention de Dieu pour qu'elle puisse retourner à Jérusalem, avec cette idée de Jérusalem qui est personnifiée. Alors, il y a d'autre part le fait que Jérusalem, vous savez, on a le cantique Jérusalem quitte ta robe de tristesse. Et donc vous avez la réponse ici, vous voyez, revêt-toi de puissance. Et pourquoi Jérusalem, ville de la sainteté, car désormais l'incirconcis, l'impur, n'obtiendra plus de revenir chez toi. Alors c'est une allusion, l'incirconcis et l'impur, c'est-à-dire ce sont les idolâtres qui ont envahi effectivement Jérusalem en 587. Et par conséquent, il y a cette idée de contamination avec les idolâtres. Vous savez que le Lévitique, qui est le livre de toutes les règles, pas seulement d'hygiène, mais de vivre ensemble, toutes les règles de la société, était très strict sur les questions d'impureté, sur les questions de contagion. Bon. Et par conséquent, il y a cette idée que les idolâtres sont des gens impurs et que Jérusalem est appelée à être la cité sainte, l'épouse de Dieu. Par conséquent, elle ne peut pas en même temps fricoter avec les incirconcis et les impurs. Et par conséquent, ici, c'est cette image, vous voyez, de cette idée que il y aura ce retour, et du coup, hors de la poussière, ébroue-toi, mets-toi debout, toi la capture Jérusalem, fais sauter les liens de ton cou, toi la captive Jérusalem. Et alors ici, vous voyez que cette idée de secoue-toi, ébroue-toi, secoue-toi, secoue la poussière qui est sur toi. Vous savez, dans l'Évangile, on aura cette scène,
si vous êtes mal accueillis, il dit aux apôtres, si vous êtes mal accueillis dans un endroit, vous n'y restez pas et vous secouez la poussière. Eh bien là, c'est la même chose. Vous voyez, mets-toi debout et secoue la poussière de tes sandales. Et toi, la capture Jérusalem, toi qui as été prisonnière Jérusalem, fais sauter les liens de ton cou, toi la captive fille de Sion. Et cela nous renvoie au fait qu'elle a été prisonnière, puisque sa population, toute sa population, a été déportée en Babylonie. Et vous voyez une chose qui est très intéressante, c'est fait dans cette lecture que nous faisons. Nous la faisons à plusieurs niveaux. Il y a le fait d'essayer de comprendre ce que le texte veut dire. Ensuite, il faut pouvoir s'approprier personnellement ce texte dans sa vie spirituelle et personnelle. Et il y a, à propos de ces versets, de faire sauter les liens et de détacher les liens, j'ai trouvé cette phrase d'Emmanuel Lévinas que je trouve très, très juste. Celui qui lit, donc ce que nous faisons, délie le texte en enlevant les chaînes. Et cette lecture créatrice fait naître le lecteur à lui-même. Donc vous voyez qu'il faut pouvoir disposer d'une très grande liberté par rapport au texte pour qu'on puisse l'adopter et lui faire dire ce qu'il a à nous dire et quelquefois ce dont nous ressentons le besoin. Et par conséquent, il y a vis-à-vis du texte, si vous voulez, une très grande liberté. Celui qui lit, eh bien, sa mission, c'est de délier le texte et d'enlever ses chaînes pour en faire une lecture créatrice et une lecture originelle et originale. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, dans un groupe, une lecture collective est tout à fait indispensable pour que chacun puisse dire ce qu'un texte comme cela lui apporte. Vous approuvez? Nous avons discuté ça avec ma femme tout à l'heure à propos du chapitre 53, justement. L'interprétation différente qu'on peut en donner. Oui. Bien sûr. Bien. Par conséquent, il y a ici cette image donc de libération intérieure. Dans le fond, la lecture de ces textes nous devons en devenir tellement familiers qu'ils nous apportent une véritable libération intérieure pour entendre ce que Dieu a à nous dire à travers ces mots. Et par conséquent, nous allons avoir comme une relecture, effectivement, de l'histoire d'Israël. C'est gratuitement que vous avez été vendus et c'est sans argent que vous serez rassasiés. Et par conséquent, nous avons l'adverbe gratuitement ne colle absolument pas. Cet adverbe, on le trouve dans beaucoup de textes avec cette idée que Dieu agit sans faire de bénéfice et par conséquent, j'aime pas du tout l'expression gratuit parce qu'on a l'impression d'un marchandage, mais pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire, il fait chaud ici. Nous avons par exemple, pour vous donner le sens de ce mot, nous avons par exemple la scène, vous savez, au début du livre de Job, qui se passe au paradis et où Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, qui est présenté comme un modèle de piété, de sainteté. Et Satan lui dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Alors, tu vois, il n'a aucun mérite à être fidèle et pieux, puisque tout lui réussit. Et par conséquent, Dieu proteste de la bonne foi de Job, et du coup, il accepte que Satan le tente et
il va y avoir toute une série d'épreuves dans lesquelles Job va être désespéré, et ensuite une deuxième série d'épreuves, et Dieu dit à Satan, même il a été atteint dans ses biens, dans ses enfants, etc. Mais lui, personnellement, dans sa chair, il n'a pas été atteint. Et Dieu dit à ce moment-là, eh bien, tu peux le rendre malade, mais ne touche pas à sa vie. Alors c'est le début du livre de Job, mais ce qui est très intéressant, c'est est-ce pour rien que Job craint Dieu? Cette idée de cette gratuité, Job va justement se montrer fidèle dans l'épreuve avec la question pourquoi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Mais ça ne m'empêchera pas de rester fidèle. Alors, il y a donc ici cette idée, vous avez été vendu et c'est sans argent que vous serez racheté. Et nous trouverons à la fin, au chapitre 55, nous trouverons un texte qu'on lit quelquefois, qu'on lit quand même de temps en temps. Vous tous qui avez soif et vous tous qui avez faim, venez et Dieu va vous nourrir, va vous donner du pain, va vous donner du vin et du lait, et qui est comme au chapitre 55, ce qu'on verra, comme une préfiguration de l'Eucharistie. Et par conséquent, ici, donc, voilà ce que vous avez vécu. Et du coup, le Seigneur Dieu fait comme un résumé de l'histoire. Et vous voyez au verset 4, au début, c'est en Égypte que mon peuple est descendu pour s'y installer. Vous vous souvenez, parmi les fils, les fils de Jacob, il y a la famine évidemment là où ils sont, et par conséquent l'Égypte était réputée pour être le grenier à blé de toute la Méditerranée, et par conséquent Jacob envoie ses fils. Et vous savez, c'est toute l'histoire du cycle de Joseph. Ils vont en Égypte pour quêter un petit peu de blé, et puis ils ne savent pas que c'est le frère qu'ils ont voulu tuer qui est le premier ministre d'Égypte. Donc il y a cet épisode en Égypte. Du coup, ils se réconcilient, et comme le dit la Genèse, Dieu d'un mal peut faire surgir un bien, tout le monde s'embrasse et ça se termine bien. Et donc, les Hébreux s'installent en Égypte et ils y vivent très bien, jusqu'à ce qu'un pharaon trouve qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont là, qui sont encombrants, etc., et décide d'une part d'accélérer le rythme de production des briques, et donc pour les éliminer petit à petit par le travail, et d'autre part, c'est à ce moment-là que les enfants vont être éliminés, et c'est comme ça que Moïse va être sauvé. Et par conséquent, il y a, donc vous voyez, cette allusion qui est très nette. Au début, c'est en Égypte que mon peuple descendit pour y émigrer. À la fin, c'est Assour qui le soumit à l'extorsion. Alors ça, c'est une allusion à ce qui s'est passé en 721, quand... alors, reprenons un petit peu, parce que pour que vous ayez les idées claires. La grande période glorieuse, le règne de Louis XIV d'Israël, c'est le règne de David. Bon, c'est l'an 1000. Ensuite, il y a le règne de Salomon, et à la fin du règne de Salomon, évidemment, les tribus se disputent, et il y a un royaume du nord et un royaume du sud. Le royaume du nord a Samarie comme capitale, et le royaume du sud, c'est Jérusalem. Bon, c'est le royaume de Juda et Jérusalem. Donc il y a un schisme. Et par conséquent, c'était complètement idiot, vous imaginez un petit peu, face aux géants égyptiens, face aux géants assyriens, de se diviser en deux royaumes. Donc ça n'a pas loupé. En 721, le géant assyrien s'est emparé de Samarie et s'est emparé du royaume du nord. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là.
c'est que ensuite c'est Babylone qui prend la suprématie, et en 587, c'est Babylone donc qui attaque Jérusalem et qui détruit le royaume du Sud. Donc il n'y a plus à ce moment-là de réalité d'Israël. Et c'est de cela dont on parle maintenant, c'est que tous ces chapitres 40 à 55 d'Isaïe, c'est pour nous expliquer que le peuple qui a été déporté en Babylonie va revenir et va vivre comme un nouvel exode. L'exode qui est le thème fondateur de la réalité d'Israël et de la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Bien sûr. Pour un petit peu de contexte, mais quand on parle plutôt de la géographie d'Israël, je me demandais si Israël avait été un port important. Non, pas du tout. Il n'y a pas de port. Non. Ça va devenir un port. Même pas, parce que c'est la Phénicie à ce moment-là qu'il y a les ports. Tyr, Sidon, c'est la Phénicie. Israël il y a Césarée maritime qui a été construite sous les Romains à l'époque de Jésus, mais il n'y a pas de grands ports. Donc là, Jérusalem, donc non, et puis c'est pas un peuple de marins. Il faut surtout pas oublier ça. C'est que c'est un peuple qui a peur de la mer. Et la mer est le symbole de la mort. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que l'Iliade et l'Odyssée, la mer est exaltée constamment. Alors que dans ces textes-là, la mer est l'image de la mort. On l'avait lu en lisant l'Exode, vous vous souvenez? Oui. Oui. On quitte l'Égypte. Et oui, absolument. C'est pour ça que Jésus marche sur les eaux. Alors, exactement. Parce que quand on dit que Jésus marche sur les eaux, c'est aussi l'image, le fait qu'il a vaincu la mort. Voilà. Alors, il y a, on continue, et donc, et à la fin, c'est Assour, donc la Syrie qui le soumet à l'extorsion. Et maintenant, qu'est-ce que je récolte? Et mon peuple a été enlevé gratuitement, ces despotes hurlent. Qu'est-ce que je récolte, dit Dieu? Eh bien, mon peuple a été prisonnier, fait prisonnier à Babylone, avec des despotes, c'est-à-dire des chefs cruels qui hurlent dans tous les sens, et sans cesse, à longueur de jour, mon nom est bafoué. Car, encore une fois, là, ici, l'allusion est très nette. Il faut se rendre compte de ce qu'ont vécu les Hébreux en exil lorsqu'ils étaient confrontés sur le plan de la foi à des temples extraordinaires, magnifiques, à des statues d'idoles extraordinaires, et avec un culte autour d'eux qui était un culte idolâtre. Or, le problème, c'est qu'ils avaient beau dire qu'eux avaient la connaissance du Dieu unique et trois fois saint, eh bien, tout le monde pouvait se moquer d'eux. Et nous avons, par exemple, le psaume 44 qui nous fait bien comprendre cela. C'est Israël qui parle. Tu nous exposes aux outrages de nos voisins, à la moquerie et au rire. Tu fais de nous la fable des nations, et devant nous les peuples haussent les épaules. Et à un autre moment, jusqu'où iront les blasphèmes de l'adversaire? L'ennemi en finira-t-il d'outrager ton nom? Pourquoi retirer ta main droite et la retenir? Comment parler d'un Dieu unique et trois fois saint, tout-puissant et créateur? Voyez. Et c'est intéressant de voir ici, dès lors, tout le monde se moque d'eux. Comment prendre au sérieux ce peuple misérable qui prétend avoir la connaissance de Dieu, alors que si leur Dieu était efficace, il leur donnerait la victoire. Voilà. C'est une réflexion qu'on trouve aujourd'hui. Hein. Exactement.
Exactement. C'est très moderne ce texte parce que et c'est pour ça que j'ai hâte d'arriver au chapitre 53 où on va voir que c'est justement à travers la figure d'un serviteur bafoué et martyrisé que le peuple sera sauvé. Voyez. Alors, ici, dès lors, en ce jour, il va savoir que je suis celui-là même qui affirme « me voici ». Et puis après, nous retrouvons, vous voyez, comme ils sont les bienvenus au sommet des montagnes, les pieds des messagers, un petit peu ce qu'on avait vu au chapitre 40, comme un berger qui rassemble ses brebis, qui prend soin des brebis qui allaitent leurs petits, de ce Dieu qui vient avec les trophées de sa victoire, et il nous porte un message de bonté, il nous met à l'écoute du salut, et il dit à Sion, ton Dieu règne. Alors là, on a 3 mots importants. On a la paix, c'est au verset 7, qui nous met alors, comme ils sont bienvenus au sommet, les pieds du messager. C'est pas les pas, c'est concret, c'est les pieds. Bon, qui nous met à l'écoute de la paix, ensuite la bonté et ensuite le salut. Vous voyez, les 3 éléments pour pouvoir dire ton Dieu règne. Et une chose qui est intéressante, c'est que ton Dieu règne, vous voyez qu'on a cette phrase qui est là, mais quand on dit notre Père, que ton règne vienne, vous voyez qu'on retrouve des textes comme cela. Dans la traduction que j'ai, c'est écrit en vue de bonté, bonne nouvelle. Oui. Est-ce que c'est le même mot qui est dit devant lui? On a le premier mot, c'est shalom, la paix. Bon, ça c'est la plénitude, avec cette idée de plénitude. Ensuite, on a le mot tov, qui est le bon, le bien, le bonheur. Bon. Et puis ensuite, on a le mot salut, Yeshua qui nous a donné le nom de Jésus. Alors, voix de tes guetteurs, et les guetteurs ici qui sont indiqués, les guetteurs sont bien entendu les prophètes. Ils élèvent leur voix, ensemble ils poussent une acclamation, car les yeux dans les yeux, ils voient le Seigneur en train de regagner Sion. Vous voyez que la vision par l'imagination est très importante. C'est le renvoi d'ailleurs à la grande vision d'Ézéchiel, au chapitre 43. Ézéchiel, à la fin de son livre, à partir du chapitre 40, il a toute une série de visions et il voit le Seigneur qui va regagner son temple lorsque son temple sera construit. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette idée. Le prophète Ézéchiel a des visions magnifiques, extraordinaires, qu'il nous fait partager. Et là, il y a cette image aussi, les yeux dans les yeux, il voit. Et vous voyez cette idée de vision spirituelle et intérieure. Voir pour nous, c'est pouvoir justement décrypter le vocabulaire et comprendre ce que le texte nous dit, ce qui est une forme de vision spirituelle. Alors, ensuite, nous avons au verset 9, exploser, pousser des acclamations toutes ensemble, dévastation de Jérusalem. Donc, avec cette idée que, quand il dit dévastation de Jérusalem, c'est une image. Derrière le mot Jérusalem, c'est la totalité du peuple qui est en exil. Bon. C'est une image, c'est l'image de cette communauté que Dieu aime et qu'il a choisie comme épouse. Bon. Alors vous allez me dire, mais les dévastations, c'est l'état de désespérance dans lequel sont les personnes. On peut prendre une comparaison avec l'Église. L'Église, c'est cette communauté, elle est composée au ciel des saints, et puis ici, de ce que nous sommes. J'ose pas dire que nous sommes des ruines, mais vous voyez comme le texte est provoquant. Je veux dire, il nous oblige à voir. On voit très bien un paysage de ruines. Bon, et c'est ce qui est signifié ici. Et car le Seigneur
console son peuple et rachète Jérusalem. Et là, on a encore deux verbes très importants. On a le verbe consoler, qui veut dire, qui contient, le verbe consoler, c'est il y aura un salut, il y aura un Messie, il y aura un consolateur qui viendra, mais pour nous ressusciter, voyez, pour nous faire revivre. Et puis, nous avons le verbe racheter. Il rachète Jérusalem et c'est le fameux rôle du Goël. Le Goël, dans le droit israélite de l'époque, c'est celui qui avait les droits de racheter en priorité des parcelles quand il y avait des héritages. C'est celui qui avait, alors ça, Roselyne doit savoir les règles juridiques de la tutelle. Voilà. Eh bien, le Goël, c'est celui qui a la tutelle sur les personnes. Et par conséquent, quitte à ce qu'il rachète justement que ce soit nécessaire de racheter des parcelles parce que ça fait partie des tractations, et avec cette idée donc de racheter concrètement avec des monnaies sonnantes et trébuchantes. Et du coup, nous avons cette idée de rachat, de racheter. Mais c'est très important parce que ce verbe-là va entrer dans notre vocabulaire théologique et va nous donner le mot de rédemption. Rédemption, c'est un mot latin qui veut dire effectivement le rachat. Voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que toute la théologie sur le mystère de la rédemption, eh bien, le mot rédemption, qui nous paraît un mot tout à fait abstrait, théologico-compliqué, etc., en fait, c'est le rappel justement de vieilles règles qui existaient pour avoir le droit de s'occuper de quelqu'un, de la mise sous tutelle de quelqu'un, le droit d'organiser l'héritage, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on voit comment un terme qui va avoir une telle descendance sur le plan théologique est à l'origine une règle du droit ordinaire. Alors, vous voyez donc deux mots très importants. Ils rachètent Jérusalem et ils mettent à nu, sous les yeux de toutes les nations, le bras déployant de sa sainteté, et tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Et alors, nous avons justement cette image avec le psaume 98 qui dit « Le salut vient de sa droite, de son bras de sainteté. Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Faites une ovation au Seigneur. » Et cette idée, donc, la droite, c'est parce que c'est avec la main droite normalement qu'on manie l'épée, la droite, le bras, la main, ce sont des anthropomorphismes. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais vous voyez, on lui attribue de la même manière qu'on lui attribue une oreille, quand on dit prête l'oreille à mes supplications. Voyez. Et or Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et ce qui est très intéressant, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est que jusqu'au XIIe siècle, on fait très attention à ne jamais représenter Dieu le Père. On représente dans les miniatures qui montrent la création Dieu le Père, comme personne ne l'a jamais vu, eh bien, on lui donne le visage du Christ. Et pour bien faire comprendre qu'on ne représente pas Dieu le Père, celui qui est en train de créer les poissons, les arbres, etc., on lui met une auréole, et une auréole christique, c'est-à-dire une auréole avec une croix à l'intérieur. Donc ici, il y a cette image, et cette image de salut universel. Vous voyez, tous les confins de la terre, donc, vous voyez que ce qui est assez extraordinaire dans ce texte, c'est une image très extraordinairement positive, donc de résurrection, vous allez vous mettre en route.
Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Sortez de là, l'impur, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de vous. Ne touchez pas les statues des idoles. Bon, sortez du milieu de Babylone, purifiez-vous, vous qui portez les objets du culte. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme objet du culte? Eh bien, il pouvait y avoir, par exemple, peut-être des petits chandeliers, bon, pour souvenir comme objet, et des tout petits objets qu'on se fabrique pour s'aider à la prière, puisque le temple avait été détruit, que tout avait été détruit. Mais vous voyez ici, c'est intéressant parce que il y a ce côté très, très humain d'avoir besoin d'avoir des endroits pour prier et d'avoir, y compris avec des objets. Et je trouve que c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce texte. C'est à la fois cosmique, extraordinaire, jusqu'aux confins de la Terre. Bon, et puis d'un autre côté, le fait que les gens, ils sont comme ils sont, et puis ils ont leurs petits objets qui les aident à prier, des petites choses. Et aussi, parmi ces petits objets qu'ils ont ramenés, il y avait certainement des petites plaques d'argile sur lesquelles on écrivait, voilà, comme ça. Voilà, moins perfectionnés, sur lesquels ils ont écrit leurs pensées. Et c'est comme cela que l'on a pu, au retour, récupérer ces pensées pour le livre des psaumes. Et ce n'est pas dans la précipitation que vous sortirez, ni dans la panique que vous marcherez, et c'est lui qui marchera devant vous, et le Seigneur sera votre arrière-garde et sera le Dieu d'Israël. Et nous retrouverons, voyez, le fait qu'il soit devant, il marche devant, et puis il est derrière, exactement comme au moment de la traversée de la mer Rouge, tantôt il était devant, tantôt il était derrière, où il y avait l'ange qui était devant, et vous voyez cette identification du retour à véritablement un nouvel exode, pour comprendre que c'est une véritable résurrection. La traversée de la mer Rouge a été vraiment l'événement fondateur d'Israël, mais ce retour à Jérusalem doit être de la même manière un événement fondateur de la même manière. Et du coup, le retour ne se fera pas dans la bousculade, mais sera comme une procession liturgique avec justement Dieu qui revient au milieu de son peuple. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce texte? Moi, je voudrais savoir comment Israël est passé d'une vision très universaliste du salut à la période actuelle où il ne cherche plus du tout à convertir personne. Alors, Geneviève, figurez-vous qu'il y a eu une conférence à la Sorbonne il y a un mois, justement, sur le problème, par exemple, et qui était très intéressant parce que quand Israël s'est constitué en 1948 en État, il se trouve qu'il a été formé avec des émigrés qui venaient de partout. Mais parmi ces émigrés, il y en avait qui avaient été baptisés et donc qui étaient chrétiens. Et il y a eu justement cette conférence, et puis il y a un livre, une thèse qui a été publiée là-dessus, sur le problème de la manière dont ces chrétiens ont pu continuer à vivre leur foi sur le territoire d'Israël. Alors au début, étant donné que tout le monde était dans la ruine absolue, qu'il n'y avait rien, ça a survécu. Mais après, quand l'État a commencé à s'organiser, c'est qu'on leur a refusé la nationalité israélienne sous prétexte que juifs et chrétiens, c'était absolument impossible. Alors on voulait bien leur donner la nationalité israélienne à condition
qu'ils renoncent au baptême, qu'ils abjurent. Oui. Et qu'il soit circoncis, peut-être? Alors, sans doute la circoncision avec, oui. Oui, oui. Mais, et par conséquent, et c'est terrible parce que on voit un durcissement dramatique pour que ces toutes petites communautés, qui se composaient de 30 personnes là, ici, 60 là, 70 à un autre endroit, puissent survivre. Avec le problème d'avoir un pasteur aussi, parce que accueillir un prêtre aussi posait un énorme problème. Deux choses, juste quand vous dites qu'il n'y avait rien avant, enfin, il y avait déjà les Palestiniens, etc. Oui. Les conflits. Et du coup, si ça, dire ça, peut-être quand on lit la Bible, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, enfin, qui étaient présentes à l'époque et qu'on ne voit pas. Il y a peut-être des populations qui étaient déjà dans les endroits décrits et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y avait toute la partie arabe qui était chrétienne. Il y avait une grande partie arabe dans les Palestiniens, dans la région de Nazareth, par exemple, et la région de Bethléem, toute la partie arabe qui est chrétienne. Bon. Et donc, il y avait le problème de la confusion. Les chrétiens sont des arabes, donc sont des ennemis. Et juste, moi, j'avais une question sur oui. Que vous redisiez, puisque là, on voit le terme oracle du Seigneur. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que veut dire cette expression? Par exemple, on la trouve au verset 5. Deux fois. Donc là, la oracle du Seigneur, c'est ça? Ouais. Ah oui, ça c'est souvent une expression qu'on trouve chez les prophètes, effectivement. Oracle du Seigneur, c'est une parole du Seigneur. Voilà. C'est pour certifier, si vous voulez, que ce qu'il dit, c'est pas son imagination, mais c'est vraiment, il transmet la parole du Seigneur. On a très souvent cela aussi chez le prophète Jérémie. Est-ce que cette expression a un sens particulier? Non, c'est reconnaissez que c'est la parole du Seigneur. Voilà, c'est tout. Et moi, je reviens à ma question, c'est quand même une révolution théologique. Hein. Passer de l'universalité du salut à nous, on est les seuls et puis les autres, c'est rien. Alors que le texte que nous avons vu plusieurs fois, et nous allons le voir un petit peu plus loin aussi, c'est que Isaïe annonce justement un salut universel. Christine, on a été voir l'exposition Juifs d'Orient oui. Récemment, et bon, c'est pas clair dans mon esprit, mais historiquement, il y a eu un prosélytisme juif à travers les siècles, oui. bien au-delà de Jésus-Christ, oui. À la faveur des migrations et des diasporas. Maintenant, ça n'existe plus. Et c'est votre question, n'est-ce pas, Geneviève? Quand ça s'est arrêté, cela, historiquement? Mais je crois qu'il y a aussi un truc qui s'est passé au niveau... On n'entend pas, hein, on n'entend pas. Et il y a aussi quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans l'histoire, c'est qu'il y a des communautés juives qui se sont recréées ex nihilo dans la tradition chrétienne, il me semble. D'après ce que je comprends de gens qui s'intéressent un petit peu à la question. Mais ce qui est intéressant, c'est de la période qui va de 1948 jusqu'à la thèse que j'ai lue, c'est en 1970. C'est une fermeture vraiment très récente et très dure. Cela dit, maintenant, ça se comprend quand même, parce que quand on subit un génocide, on comprend que voilà, oui, mais en même temps, il montrait très bien dans cette exposition que autant le peuple juif, les juifs d'Israël se sont fermés, se sont peut-être fermés aux chrétiens, se sont fermés aux musulmans, mais en même temps ont été chercher toutes les communautés juives du monde, en fait. Oui. Comme en fait ils ont fait venir, ils ont été chercher les juifs d'Irak, les juifs de quelle communauté était très importante. Donc en fait ils ont cherché des juifs en fait. Ils ont été cherchés. Oui. Et d'ailleurs lesquelles communautés avaient beaucoup de mal à s'intégrer et notamment les séfarades, les Éthiopiens, mais il y a une autre, il y a l'Irak, il y a d'autres. Bon, il y a beaucoup de populations d'Alaya
en fait, ces populations immigrées, en fait, qui sont arrivées, se sont senties moins bien traitées, été. C'était des juifs de deuxième zone. Voilà. Oui, oui. L'exposition le montre très bien. Oui. Je voulais que vous dites Université du Salut, et puis en l'opposant à nous, on a la vérité, et l'autre, le reste, c'est rien. Non. Je ne parle pas du tout des chrétiens, je parle des juifs. Oui, des juifs, Oui, oui. Qui ne font plus qui ne cherchent plus à faire des conversions, au contraire. Est-ce que ça dépend pas aussi du moment politique? L'Université du Salut, on est là pour annoncer effectivement, et alors toujours à travers le Dieu unique. Il y a un Dieu unique et l'idée c'est de le communiquer. Quand on est un peu fort et qu'on peut l'annoncer, c'est bien. Quand en face de nous il y a un danger et que du coup, c'est toujours le risque d'aller évangéliser encore aujourd'hui. On va annoncer un Dieu, mais on discute avec celui qui est un autre Dieu et on peut se retrouver idolâtré. Et du coup, si l'autre est plus fort, ce que disait la Christine, quand on se retrouve à Babylone avec des super dieux, des temples incroyables, il y a le risque à aller trop discuter avec le païen, le goy, c'est ça, on se retrouve à peut-être être séduit par ce dieu. Du coup, quand on est un peu faible, je pense que le premier réflexe, c'est d'agir de protéger sa foi avant d'être prosélyte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que dans les textes bibliques, on parle que Israël sera la lumière des nations et que les nations viendront à Jérusalem, viendront à Israël, et non pas l'inverse. Donc en fait, Israël, il attend en quelque sorte, enfin, entre guillemets, hein, c'est des nations extérieures, païennes, qui doivent venir. C'est pas un travail d'évangélisation, il n'y a pas aller dans le monde entier. Il n'y a pas de... Mais historiquement, ce serait intéressant de savoir quand Socrate est bâtiment. On parle de l'idéal. C'est théologique, mais c'est pas que théologique, c'est peut-être aussi historique. Et l'histoire est extrêmement variée, l'exposition le montre aussi, hein, selon les époques. Effectivement, il y a des mouvements de prosélytisme et des mouvements de fermeture et partout dans le monde. Enfin, quand on rentre dans l'histoire, alors après, on rentre. Oui. Non, mais la question aussi, c'est la question de la conversion. Et est-ce que la religion juive c'est pas refermé ou c'est pas, je sais pas comment dire, à partir du moment où il y a eu l'expansion de la religion chrétienne qui elle était sans doute beaucoup plus universelle dans sa... C'est plus complexe que ça. Parce que aussi avec la religion musulmane dans l'histoire. Il faut faire attention à des problèmes de chronologie. Oui. Parce que au cours du 1er siècle, c'est une chose qui est sûre, c'est que les premiers chrétiens sont des juifs, et en particulier dans le milieu pharisien. Le premier noyau chrétien est un noyau juif qui prie avec les prières, qui continue la liturgie au temple, qui est la liturgie juive. Bon. Mais il faut voir aussi avec les événements qui se passent à l'extérieur, c'est-à-dire la chute complète de Jérusalem, la prise de Jérusalem avec les Romains, le fait que la nation Israël va disparaître et va être complètement dispersée. Du coup, ceux qui vont survivre vont être dans un durcissement terrible contre les chrétiens. Alors, au contraire, c'est très difficile parce qu'en fait, il faudrait voir décennie après décennie. Parce que quand Pierre et Paul arrivent à Rome, ils rencontrent d'abord un noyau juif. Et c'est à eux qu'ils parlent en premier. Et puis ensuite, il semblerait que les communautés juives se soient émues du succès de la prédication des apôtres et que par conséquent, au sein de l'Empire romain, il y ait déjà eu des protestations contre ces chrétiens qui arrivaient là et qui s'emparaient de leur propre religion. En Grèce aussi. Voilà, et en Grèce, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais ces premiers juifs, en fait, qui ont suivi Jésus, quelque part, c'est qu'ils reconnaissaient que Jésus était le Messie. En fait, en même temps, ils attendaient un Messie. Mais oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le début de l'évangile de Jean, effectivement. Ils ont reconnu en Jésus-Christ le Messie.
Absolument. Les Juifs aujourd'hui, ils attendent un Messie ou ils attendent Ils attendent un Messie. Ils attendent encore. Oui, oui, ils attendent un Messie. Et Oui, alors oui. ils pensent que ce Messie va venir, on ne sait pas, de la fin du monde. Voilà. Quel type de Messie? Parce que Oui, on voit que les apôtres, même à la fin, ils demandent à Jésus, Oui. est-ce que tu vas rétablir la royauté Voilà, en exactement. Israël? Oui. Donc, Oui, oui, oui. ils ne s'attendaient pas à un Messie comme Jésus. Hein. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors, si vous voulez, on va commencer donc à partir du verset 13. Du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 53, au verset 12, c'est ce que l'on appelle le 4e poème du serviteur. Et c'est ce texte qu'on lit le vendredi saint. Donc, ce texte, il faut qu'on puisse le lire en détail parce qu'il est absolument au cœur même de notre foi chrétienne. Alors, voici que mon serviteur triomphera. Déjà, nous avons ici le mot serviteur au verset 13. Mon serviteur triomphera. En fait, le verbe qui est employé est celui-ci, au chapitre 52, au verset 13. Voici, en fait, le verbe qui est employé signifie, le verbe qui est traduit ici par triompher ou par réussir, signifie agir avec discernement et donc obtenir un plein succès, mais non avec des moyens humains, mais en plein accord avec la volonté divine. Saisir au sens d'avoir la maîtrise. Et c'est par exemple ce qui est déjà exprimé par exemple chez Jérémie, des jours viennent où je ferai se lever pour David un rejeton légitime, ce sera un roi qui saisira tout, il défendra le droit et la justice sur la terre. Dans Jérémie au chapitre 23 au verset 5. Et par conséquent, vous voyez que nous avons cette idée que ce roi, eh bien, en même temps, il défendra le droit et la justice. Et du coup, ça fait référence un petit peu à la manière dont on a choisi le premier roi d'Israël. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est le fils de machin. Voilà. C'est quelqu'un qui a choisi à côté. Tout à fait. Alors, je mettrai dans le désert... Je mettrai, et nous avons ainsi les verbes, il sera haut placé, élevé, exalté extrêmement. Donc, nous avons des verbes ici qui expriment la transcendance de Dieu. Et haut placé, élevé, et effectivement, élevé, c'est d'une part, c'est l'homme debout, et c'est aussi, évidemment, forcément, dans l'évangile de Jean, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est dans Jean. Je m'aperçois, je n'ai même pas pris la... c'est au chapitre 12, au verset 32. Bon. Donc, vous voyez ici, déjà, cette image de l'élévation qui fait penser à la croix. Et de même que les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruit... en fait, la traduction mot à mot, c'est celle-ci. Alors, les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruite. Son apparence n'était plus celle d'un homme et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. Le mot à mot, c'est tellement destruction de l'homme, son apparence. Vous voyez, on n'a même pas besoin de verbe être. Ce que l'on veut exprimer, c'est destruction homme. Que les deux mots en hébreu viennent s'entrechoquer
pour, évidemment, alors en français, on est obligé d'expliquer un tout petit peu, et donc son apparence n'était plus celle d'un homme, et de même, il éclaboussera les foules des nations, et à son sujet, les rois fermeront la bouche, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Alors, nous avons ici cette image de cette déchéance et du côté affreux à propos de l'exil. Israël est écrasé par l'exil, et par conséquent, cette apparence à ce point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme, et par conséquent, ce qui fait la grandeur de l'homme, d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cette image-là, elle est abîmée par le péché. Et là, en effet, nous allons avoir un personnage sur lequel, physiquement, les blessures et la haine vont se reporter et vont être effectivement cette image de destruction et de ce combat entre l'homme créé par Dieu et la réalité du péché. Et par conséquent, l'image de cette dévastation, de cette déchéance, donc de cet échec de Dieu à travers un corps qui est complètement abîmé. Nous avons ici cette image des rois qui ne pourront plus parler en voyant ce qu'on va leur raconter. Alors, nous avons qui a cru à ce que nous avons entendu dire, le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Et il y a ici à lire en écho à ce qui est dit par Isaïe un peu plus haut, le Seigneur met à nu sous les yeux de toutes les nations le bras déployant sa sainteté, et tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Alors, qui a cru? Nous avons ici le verbe qui est employé, c'est le verbe qui nous a donné le mot amen en France. Le mot amen, vous savez que c'est un mot hébreu qui vient du mot émouna, qui veut dire la fidélité, la foi, qui veut dire en réalité une amitié tellement solide qu'elle ne peut pas se casser. Et par conséquent, il y a ici en même temps cette image de foi qui est exprimée. Et nous avons le bras du Seigneur, ce qui rappelle bien sûr Moïse qui étendit la main sur la mer. Ta droite, Seigneur, éclatante de puissance, fracasse l'ennemi. Sous la grandeur de ton bras, les peuples de Canaan se taisent pétrifiés tant que passe ton peuple, dans l'Exode au chapitre 14. Et puis un autre endroit, son peuple se rappela les jours du temps de Moïse. Où est celui qui fit remonter de la mer le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mit en lui son Esprit Saint? Celui qui fit avancer à la droite de Moïse son bras resplendissant, celui qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, dans Isaïe 63. Et en fait, ce verset-là, qui donc a cru ce que nous avons entendu dire, et le bras du Seigneur, eh bien, il est repris tel quel, pratiquement dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, au verset 38. Quoi qu'il eût opéré devant de tant de signes, ils ne croyaient pas en lui, de sorte que s'accomplit la parole que le prophète Isaïe avait dite, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu dire, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ce que Paul reprend aussi en citant Isaïe, Seigneur, qui donnait foi à ce que nous leur faisions entendre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 16. Donc vous voyez, c'est très intéressant, parce que ce verset 1
il est repris à la fois par Saint Jean et dans l'évangile de Jean, et à la fois dans l'épître aux Romains, avec cette idée, malgré tous les miracles qu'il a faits, eh bien, il ne croyait pas en lui, et si bien que s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Donc vous voyez dans la rédaction de l'évangile de Jean, à quel point ce verset est repris, et Paul aussi le reprend, Seigneur, qui donnait foi à ce que nous leur faisions entendre. Donc vous voyez cette continuité qu'aura ce texte, cette postérité, voilà, cette postérité de ce texte. Alors, celui-là, il montait devant lui comme un rejet, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Et vous voyez que nous avons ici, alors, le mot exact, c'est bien, il montait devant lui. Alors évidemment, là, moi il végétait, mais c'est pas du tout ça. Le verbe précis, c'est le verbe monter. Parce que ce verbe monter, eh bien, monter depuis le pays d'Égypte jusqu'à la Terre Sainte, et par conséquent, c'est le souvenir, si vous voulez, de l'entrée en terre promise. Et par conséquent, ce verbe monter évoque un souvenir de ce rôle que Dieu avait eu dans le fait qu'il sorte d'Égypte. Et nous avons ce verbe qui signifie monter, donc aller vers, mais ce verbe signifie aussi pousser, comme une plante qui monte. Et par conséquent, nous avons ici devant lui ce qui nous permet de, si je traduis mot à mot, il montait devant lui comme un nourrisson qui tète. Parce que... Ah non, ça n'a rien à voir. L'image est celle d'une pauvre petite plante, aussi fragile qu'un bébé nourri au sein, et du coup la racine évoque l'arbre de Jessé et la promesse messianique. Et donc nous avons l'image de cette racine, en fait, d'une petite plante aussi fragile qu'un bébé nourri au sein. Alors, vous voyez que les mots sont très porteurs de sens pour montrer cette infinie fragilité. Et d'un autre côté, quand on réfléchit, c'est quand même très intéressant parce que cette infinie fragilité, l'enfant dans la crèche de Bethléem, il est dans cette immense fragilité comme tout nouveau-né. Donc, vous voyez que ce texte est complexe et qu'il faut pouvoir le regarder en détail si on veut en voir toute la richesse. Donc, si vous voulez, on va s'arrêter là ce soir avec l'image justement d'une petite plante qui est tellement fragile qu'elle ressemble à un bébé qui est nourri au sein. Voilà. C'est vrai que, comme dit François, la traduction, le bébé qui ne s'envole pas. Non. Voilà. Et on a celui-ci végétait comme un rejet, comme une racine sortant d'une terre aride. Donc, c'est ça ce qui est assez, ce qui est très intéressant, c'est justement de voir la richesse des mots qui ont toujours cet aspect extrêmement concret. Bien. On va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois là-dessus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, continue de nous accompagner dans cette lecture d'Isaïe, notamment en s'approchant du chant du serviteur,
voir de plus en plus ce parallèle entre le texte d'Isaïe, du prophète, et puis ce qu'on peut vivre aujourd'hui, avec ces questions diverses d'universalité, de Jérusalem en ruine, d'églises défigurées, et peut-être de nous à nous laisser nous imprégner de toute cette vie de l'Église, cette vie de chrétiens, pour nous laisser toucher par ce texte, pour qu'on puisse peut-être éprouver aussi la douleur, les tentations de l'exil, de nous sentir loin de ce qu'on devrait être, pour être comme le peuple hébreu en attente du Sauveur. Et en avançant dans ce texte, être nourri, touché et j'allais dire affamé par cette attente, par ce désir de rencontrer le Sauveur, qui certainement nous surprendra dans son apparence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.